Ça me fait un petit peu sourire quand j'écoute ce chant-là. Là, vous dites qu'il n'y a pas rapport, mais il semble qu'il n'y a rien de drôle dans ce chant-là. C'est que Claudie, elle se disait, « Ah, je n'ai pas préparé des chants pour le repas du Seigneur, mais elle ne sait pas comment le timing est parfait. » Parce que ce dernier chant-là, c'est un chant que j'aimerais qu'on chante à mes funérailles. Et ce matin, alors qu'on aborde le repas du Seigneur, ça m'a rappelé que souvent, on est là à aborder le repas du Seigneur comme des funérailles. Ou, je vais aller encore plus loin, on a l'impression des fois que notre vie chrétienne, c'est comme des funérailles. Là, vous dites, pourquoi? Pourquoi que je parle de ça? Parce que moi, je célèbre des funérailles. Je sais comment que ça se passe dans des funérailles. Et qu'est-ce qui se passe dans des funérailles? On raconte ce qui s'est passé dans le passé de la vie de la personne. Mais la personne est morte. Il n'y a plus rien qui se passe maintenant parce que la personne, elle est décédée. Mais on raconte toutes les belles choses de la vie passée de cette personne-là. Est-ce que nous, comme chrétiens, quand on pense à Jésus, on parle de ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé? Est-ce qu'on prend le repas du Seigneur en se disant « Ah oui, il est mort un jour à la croix il y a 2000 ans. » Point. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quand on pense à notre vie chrétienne, c'est la même chose? Ah, il s'est passé des belles choses, j'ai été sauvé le 13 août 1982, dans mon cas. Puis après ça, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et moi, je me dis, chaque jour, fin de chaque jour, je devrais être en mesure d'avoir vu Dieu agir. Chaque jour. Pas un jour de temps en temps. Pas il y a une semaine et demie. Pas il y a un mois où, l'année passée, je me souviens, Dieu a fait. Je devrais chaque jour être en train de me dire, « Hey, Dieu a fait ça aujourd'hui. Je l'ai vu faire ça. Je l'ai vu faire ça. Je l'ai vu faire ça. » Et quand on se rassemble ensemble dans l'Église, ça devrait être un rassemblement de gens qui ont quelque chose à dire, comment ils ont vu Dieu agir. Pas l'année passée, pas il y a 30 ans. Non, ce qui s'est passé dans la semaine, ce qui s'est passé hier. J'étais là ce matin et je me suis levé en me disant, comment j'ai vu Dieu agir hier? Parce qu'un matin, c'était un peu jeune. Puis là, je me disais, oui, le Seigneur m'a donné un texte pour le début de la rencontre de prière qu'on a eue hier, que je vais vous partager en lien avec le repas du Seigneur tantôt. Un texte qui nous a conduit à la repentance. Puis la repentance, c'est bon. C'est l'action de Dieu dans nos vies. Après ça, je suis allé à des funérailles. Ça a l'air spécial. Je suis allé à des funérailles et j'ai pu, malgré que les gens ne connaissent pas le Seigneur et qu'ils ne voulaient rien savoir de Dieu, mais ils savent que je suis un chrétien, être proche d'eux autres, être un serviteur, les aimer, les servir, où ils ont pu voir Dieu à travers ce que j'ai été dans leur vie. J'ai entendu, après ça, Carmen me raconter, elle a eu une rencontre avec quelqu'un, puis comment ça leur réjouit son cœur. Wow, encore Dieu qui agit. Et dans ce temps, comme je vous contais tantôt dans la réunion qu'on a eue tout le monde ensemble à travers le Québec, comment j'ai vu Dieu agir? Je me disais, wow, Dieu est puissant. Et il a agi. Mais chaque jour, on devrait être là. Et ce matin, j'ai goût de vous partager le texte que le Seigneur m'avait donné hier. C'est dans Job. Job, c'est un des versets que j'ai partagé sur mon Facebook. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5 nous dit, « Jusqu'à présent, j'avais seulement entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. » Je ne sais pas si vous savez c'est qui Job, là? Mais Job était l'homme le plus juste de son époque. Un point tel que Satan est venu demander à Dieu le droit de l'éprouver. Il voulait mettre à l'épreuve Job qui était
l'homme le plus droit de son époque. Imaginez, plus droit que 98% d'entre nous. Imaginez, c'est un homme juste et droit. Et après l'épreuve, après que Dieu lui a eu posé 42 questions, Job dit, « J'avais entendu parler de toi. Quand j'étais juste là, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Ce que j'ai le goût ce matin de nous challenger avec le repas du Seigneur, c'est, sommes-nous de ceux qui ont entendu parler de Dieu et qui faisons des bonnes choses dans notre vie, parce que ça fait peut-être des années qu'on est dans l'Église, ça fait peut-être des années qu'on a donné notre vie à Dieu, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de dire « Mon œil t'a vu ». Oui, je t'ai vu agir en 1982. Ben, je parle de moi, là. Je ne pointe personne. Mais aujourd'hui, je ne te vois pas agir. Je suis de ceux qui entendent parler de toi. Je vais à l'église ou je ne vais pas à l'église parce que j'ai besoin d'entendre parler de toi ou pas entendre. Ce n'est pas ça la bonne question. Est-ce que je veux voir Dieu agir? Est-ce que je vais être comme Job et être là et me dire, « Hey, j'ai vu Dieu, je l'ai vu agir. Je l'ai vu agir dans ma vie, je l'ai vu agir dans la vie d'un frère, d'une sœur. » Et ça le fait de ma joie. Hier, même si ça s'était passé en Abitibi, j'étais content comme si c'était arrivé dans l'église ici. Parce que j'ai vu Dieu agir d'une manière incroyable. Est-ce que nous sommes de ceux qui veulent voir Dieu agir? Et quand nous prenons le repas du Seigneur ce matin, si vous êtes de ceux qui vous dites, « Moi, je veux juste entendre parler de Dieu », je vous demanderai de ne pas le prendre, le repas du Seigneur. Je vous demanderai de ne pas le prendre. Mais si vous êtes de ceux, même un petit peu, parce que des fois, intérieurement, on est dans ce doute-là, mais même si un petit peu seulement, intérieurement, on dit, « Seigneur, je ne te vois pas agir. Je te demande de me donner la foi pour te voir agir. Je veux te voir agir. » Je vous dirais, allez-y, allez-y, pleinement. Puis quand je dis ça, je ne veux pas que personne s'empêche de prendre le repas du Seigneur. Je veux au contraire que tous nous le prenions parce que tous nous désirons voir Dieu agir. Je veux le voir agir dans ma vie, je veux le voir agir dans ma famille, je veux le voir agir dans l'Église, je veux le voir agir. Je veux le voir agir dans vos vies. Alors aujourd'hui, je prends ce repas du Seigneur et je suis à la fois joyeux parce que je sais que j'ai un Dieu puissant qui agit, mais je suis à la fois profondément attristé parce que je me prive et nous nous privons de voir Dieu agir. Nous préférons faire un paquet de choses au lieu de crier après Dieu chaque matin pour dire, « Seigneur, aujourd'hui, je veux te voir agir. » Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas chaque jour. C'est tout simplement parce que nous ne voyons pas Dieu. Notre regard est tellement voilé par toutes sortes de choses qui nous attirent. La planification de nos vies, la planification de nos loisirs, le désir d'occuper notre temps qui nous fait du bien. Puis, ouais, mais voir Dieu agir, c'est le plus beau des cadeaux. Alors, quand ils ont pris le repas du Seigneur, les disciples, avec Jésus, puis Jésus il a dit, « Vous prendrez ce repas jusqu'à ce que je revienne. Hein? Vous ferez cela en mémoire de moi. » Est-ce que c'était juste en mémoire de son sacrifice parfait à la croix? Oui et non. En mémoire de son sacrifice parfait à la croix, mais quand il a dit ça, il n'était pas fait le sacrifice à la croix encore. Hein? Mais c'est sur tout ce que Jésus a fait et tout ce que Jésus continue à faire aujourd'hui. Faites ça en mémoire de moi. Faites ça en mémoire de ce que j'ai fait hier. Faites ça en mémoire de ce que j'ai fait avant-hier. Faites ça en mémoire de moi. Vous rappelant que je suis un Dieu
vivant, un Dieu agissant encore le 1er mai 2022. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on le croit? Jésus d'ailleurs a dit, quand il a envoyé les disciples pour annoncer l'Évangile à travers toutes les nations, il dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit d'ailleurs qu'il enverrait son esprit pour être avec nous. Alors, on n'est pas tout seul. C'est-à-dire que Dieu, Jésus est là, son esprit est là, puis il agit. Comment ça se fait que je ne le vois pas? Peut-être qu'il faut aller à Dieu et dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai besoin. J'ai besoin que tu viennes briser ce voile. J'ai besoin que tu viennes enlever toutes ces choses que j'ai mises devant mes yeux qui m'empêchent de te voir. C'est peut-être tout simplement ça qu'on a à faire. Alors ce matin, dans un premier temps, on va prendre un moment de silence. Et je veux juste qu'on aille devant Dieu et qu'on s'interroge sur ça. Qu'est-ce qui m'empêche de te voir agir? Ou si Dieu, vous le voyez agir tous les jours, vous l'avez vu hier, rendez-lui grâce, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, qu'on peut juste tout simplement dans un premier temps. Et après ça, je vais inviter les frères que j'ai demandé, Luc et Jean-Pierre, de venir pour passer les éléments. Mais dans un premier temps, puis je vais conclure ce temps de réflexion, de repentance par un mot de prière, mais après ça, je vais inviter les frères à venir. Fait que, allons-y, silence. Ah oui, Seigneur, ce matin, on est là avec un cœur repentant. Seigneur, nous voulons te voir agir. Seigneur, pardon parce qu'on a douté ou on doute que tu agis encore aujourd'hui. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon de choisir autre chose pour m'exciter, pour faire du bien dans ma vie au lieu de toi. Pardon, Seigneur, parce que ça fait longtemps que j'ai abandonné de croire que tu peux faire quelque chose. Pardon, Seigneur, parce que je me contente de ce salut que j'ai reçu un jour, mais qui aujourd'hui n'a plus d'impact, me transforme plus. Pardon, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, on veut se courber devant toi, implorer ton pardon. Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie, si tu n'interviens pas dans nos vies, Seigneur, ce matin, nous sommes perdus. Ah oui, Seigneur, ce matin, on veut prendre ce repas en se rappelant que tu es un Dieu qui agit maintenant. Merci, Seigneur. Amen. Donc, j'inviterai Jean-Pierre et Luc à venir passer les éléments. Non. Prends ça, je vais enlever le papier après. Non, prends juste ça.
Donc, j'ai demandé à chacun de mes frères de rendre grâce pour chacun des éléments. Donc, hmm, hmm, hmm. Amen. Vas-y. Amen. Alors, à la fin du repas, après avoir rendu grâce, Jésus a dit, mangez et buvez-en tous. Tu n'as pas d'enfant. Tu es vraiment bonne à l'école du dimanche. Donc, ce matin, avec ce qu'on vient de discuter, je vais vous mettre un petit challenge, là. Ça, c'est la question qu'on devrait toujours se poser, que vous pourriez, tout le monde, vous poser ici dans l'Église, à la fin. Comment Dieu t'a parlé à travers la célébration ce matin? Comment Dieu t'a interpellé? C'est ce qu'on devrait se demander. Pas à travers le message, mais à travers toute la célébration. Ça peut être quelqu'un qui, dans une discussion que tu as eue, le Seigneur va t'interpeller d'une manière ou d'une autre. Mais c'est la question qu'on devrait se poser. C'est peut-être pour ça aussi que quand on quitte l'Église, on se dit, j'ai-tu besoin d'être là ou pas? Mais si on répond à cette question-là, un, ça nous oblige à voir comment Dieu agit. Puis deux,
ça va me donner le goût de revenir. Et voilà. Donc, faites attention. Ça se peut que je vous pose cette question-là après. Ce matin, on approche vraiment de la fin de notre road trip sur la route 66. On est dans le livre de Jude. Je vois que je me suis donné beaucoup de temps là, pour faire mon message ce matin. Mais, donc, on est à l'avant-dernier. Le dernier message sur la route 66 va être le dernier dimanche du mois de mai parce que d'autres choses qu'on a de planifier au milieu du mois de mai. Mais le dernier dimanche de mai, donc le 29 mai, sera le dernier message de la série sur la route 66, après 2 ans presque à ce moment-là. Et quand on termine un voyage, on est là souvent, tu sais, on approche de chez nous. Hein, quand on approche de chez nous, souvent on dit que c'est les moments où on est plus à risque d'avoir des accidents ou de se mettre dans le trouble parce que, on a hâte de revenir à la maison, puis en même temps, ben, on est peut-être un petit peu moins vigilant, parce que ça fait longtemps qu'on roule, puis tout ça. Et quand on arrive dans le livre de Jude, c'est un petit peu comme si les croyants auxquels Jude s'adresse, c'est comme si sont aussi à la fin du parcours, ils sont un petit peu assis. Ils sont un petit peu, ils ont perdu un petit peu de vigilance. Ils ont eu tendance à baisser la garde. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, on avait fait cœur à cœur, moi et Carmen, et rapidement, quelques semaines plus tard, on s'en va en vacances dans le sud. Tout est beau, hein, un temps merveilleux de couple, tout est parfait. Fait que là, on avait pris l'avion à partir de Toronto, fait qu'on est revenu à Toronto. Tout est beau, jusqu'à temps qu'on atterrisse à Toronto, et là, on se fait arnaquer. Un faux chauffeur de taxi qui nous charge, je ne sais pas, 40 ou 60 $ pour 2 kilomètres à peu près, là, tu sais. Puis là, dans nous, ça fait que... Et là, on s'est dit, non. On ne laissera pas cet événement-là enlever la joie que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Et c'est drôle, hein, parce que tout allait bien. C'est comme si on avait un peu baissé notre garde. Notre garde du fait que, hein, on est toujours sous attaque. Il y a toujours un ennemi qui veut nous emmener à nous éloigner de Dieu. Et c'est comme si on avait un peu baissé la garde. Ça a l'air d'une situation banale, mais dans notre vie chrétienne, on en a souvent aussi, des situations comme ça, où on est là à baisser les bras. On pense d'une certaine manière qu'on est un peu rendu, hein, comme chrétien. On perd le focus sur Dieu, on perd le focus sur ce que Dieu désire pour nous. Et on va voir justement, comme je vous disais dans la lettre que Jude a écrite, les croyants qui se pensaient un petit peu arrivés puis qui ont baissé les bras face, aux attaques de l'ennemi. C'est comme s'ils toléraient des choses dans la vie de l'Église qui étaient totalement intolérables. Mais ils avaient accepté un petit peu n'importe quoi. On va lire, je vous préviens, cette lettre de Jude, ce n'est pas une lettre gentille. Ça brasse un peu. Puis vous allez dire, ça n'a peut-être pas beaucoup rapport avec ce qu'on vit, nous, dans l'Église ici, mais on va essayer de tirer quand même certains éléments, certaines conclusions pour nous. Donc, on va prendre le temps ce matin, de s'évaluer. Hein, on est parti là-dedans ce matin. Hein. C'est évaluer, mais aussi évaluer la vie de l'Église avec ce que Jude observe. Est-ce que Jude verrait des choses similaires dans notre vie, dans la vie de l'Église? Alors, est-ce qu'on est prêt ce matin à une petite confrontation? On va regarder ça. Donc, je vais juste prier. Seigneur, rouvre nos yeux ce matin afin qu'on puisse entendre ce que tu as à nous dire à travers cette lettre. Cette lettre de Jude, Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour chacun d'entre nous? Seigneur, on veut être à l'écoute de ta voix, à l'écoute de ce que tu as ce matin. Merci. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. Jude, qui est Jude? Jude, c'est le demi-frère de Jésus. Donc, le petit frère, on pourrait dire, parce que Jésus était l'aîné. Donc, même mère, mais pas le même père. C'est clair? Juste pour que tout le monde... Donc, mais ce qui semble, c'est que Jude s'est converti après la conversion, après la résurrection de Jésus, après la résurrection de son frère. Et Jude est devenu un pilier dans l'Église naissante. Et là, il s'adresse à l'Église. Ce n'est pas précis à quelle Église il s'adresse. On peut penser que c'était l'Église de Jérusalem. On peut penser cela, mais en même temps, quand il n'en parle pas, moi je me dis, c'est parce que ce n'était pas ça qui était important. Ça veut dire qu'il pourrait s'adresser à l'Église de Saint-Liboire aussi ce matin.
Donc, on va commencer, on va passer au travers des parties rapidement, d'autres parties peut-être un peu moins, mais on va commencer avec donc les 2 premiers versets qui nous parlent justement de Jude. Jude, serviteur de Jésus-Christ, frère de Jacques. Jacques aussi, demi-frère de Jésus. Salut ceux que Dieu a appelés, qui sont aimés de Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. C'est intéressant, il nous fait un petit rappel de qui est composée l'Église. Elle est composée de ceux qui sont appelés de Dieu, est composée de ceux qui sont aimés de Dieu. Ce n'est pas différent, là. Ils ont les deux mêmes, hein? Ils sont appelés et aimés de Dieu. Et aussi de ceux qui sont gardés pour Jésus-Christ. Dieu promet de garder ses enfants. Et ça, c'est un réconfort pour nous. Des fois, malgré nos détours, Dieu a promis de nous garder. Je trouve que c'est une belle salutation, une salutation qu'on pourrait un petit peu se souhaiter la même chose ce matin. Parce qu'il dit, en terminant, il dit que la bonté, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement ou complètement accordés. Ça vous tente-tu de recevoir ça? Hein? Pleinement, hein? La bonté, la paix et l'amour de Dieu. C'est le désir de Jude quand il fait ça. Mais en même temps, rapidement, on voit comment Jude est inquiet, très inquiet par rapport à ce qu'il voit dans l'Église. Et on va voir toute cette urgence que Jude a ressentie d'écrire, à partir du verset 3. Mes chers amis, j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Ça, c'était le désir de Jude. Je veux vous écrire une petite lettre cool. Je veux vous parler du salut ensemble, ça va être le fun, tu sais, juste. Et là, il y a comme une espèce de switch. Il dit, j'ai vu, hein, parce que selon certaines autres versions, ça pourrait dire, par contre, hein, j'ai vu la nécessité de le faire maintenant afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il est en train de dire, je voulais vous écrire selon notre salut commun, mais ce que je découvre, c'est que dans l'Église, il y a des faux docteurs. Et pourquoi il y a cette urgence d'écrire? C'est que les croyants auxquels il s'adresse semblent un peu dormir au gaz. C'est-à-dire qu'ils ont accepté d'avoir ces faux docteurs-là qui sont dans l'Église et sans rien dire. Pourtant, ce qu'ils nomment, c'est quand même majeur. Donc, parce que ce qui fait ressortir, c'est que, c'est des faux frères, puis qui servent de la grâce comme une excuse pour toutes sortes de débauches. C'est comme s'ils disaient, Dieu est gracieux, faisons n'importe quoi. Et le lien qu'ils font, c'est vraiment une débauche sexuelle qui est en train de parler. Donc, la grâce, faisons n'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont en train d'utiliser la grâce pour autoriser une vie qui ne ressemble pas du tout à Dieu. D'une certaine manière, ils sont en train de dire, l'œuvre de Christ est plus suffisante. Dieu n'est plus le centre. Ils se mettent un peu au centre, on va le voir, au centre de tout. Dieu, c'est comme, ah ouais, mais tu sais, je suis dans l'Église, il y a la grâce est là, mais finalement, je fais n'importe quoi. Puis c'est correct. Est-ce qu'on pourrait dire, ouais, on ne voit pas ça dans l'Église? En tout cas, du moins, on ne le sait pas, mais on ne voit pas dans l'Église. Mais est-ce qu'on pourrait, ou on pourrait voir des gens qui peuvent utiliser la grâce pour autoriser n'importe quoi? Mais en même temps, ce qu'il est en train de dire, parce que c'est fort, il est en train de dire, c'est pas des croyants, là, c'est des faux frères. Mais ils ont l'air des croyants et ils sont dans l'Église. En apparence, ils sont là, où on tolère. Donc, il est en train d'allumer ce qu'il dit, il allume un signal, il y a un signal qui s'est comme enclenché, qui dit, vous devez lutter pour la foi. Une foi qui est véritable, une foi qui est authentique.
Vous devez regarder le focus sur le vrai évangile. Et comme dirait mon frère Jean-Pierre Gagné, il dit le vrai évangile. Je ne sais pas pourquoi il y a un T, mais lui, c'est le vrai évangile. Alors, mais je trouve que ça marque quelque chose. Hein. Il y a un T, là, il me semble que c'est encore plus fort. Ça plante quelque chose. Mais le vrai évangile, nous devons lutter pour le vrai évangile. Cet évangile qui est dans les Écritures. Pas un évangile Instagram, pas un évangile Facebook, pas un évangile... Non, non, l'évangile. Cet évangile véritable qui se trouve nulle part ailleurs que dans les Écritures. Il dit, luttez, luttez. S'il dit de lutter, c'est parce qu'il y a un combat. Et on l'oublie aujourd'hui en 2022 qu'il y a un combat pour l'Évangile. Puis le combat est encore plus pernicieux, je crois, qu'il l'a été dans le passé. Il est pernicieux parce que c'est comme, c'est facile de glisser à côté. C'est intéressant parce qu'il continue en utilisant trois comparaisons qui viennent de l'Ancien Testament pour montrer comment ces gens-là ont perverti l'Évangile ou n'ont pas rien compris de l'Évangile. Donc, à partir du verset 5, il dit « Laissez-moi vous rappeler des faits que vous connaissez bien. Hein? » Donc, c'est pour ça que je dis, il s'adresse à des Juifs, donc probablement à des croyants de Jérusalem. Il dit « Après avoir délivré son peuple d'esclavage en Égypte, le Seigneur a fait périr ceux qui avaient refusé de lui faire confiance. Dieu a gardé enchaînés à perpétuité dans les ténèbres pour le jugement du grand jour les anges qui ont abandonné leur demeure au lieu de conserver leur rang. » Après ça, il arrive, les habitants de Sodome et Gomorrhe et des villes voisines se sont livrés de la même manière à la débauche et ont recherché des relations sexuelles contre nature. C'est pourquoi ces villes ont été condamnées à un feu éternel, elles aussi, et servent ainsi d'exemple. Donc, il sert de trois exemples dans l'Ancien Testament. Le premier exemple, c'est une fois qu'ils ont été sortis d'Égypte, malgré la délivrance incroyable, la première chose qu'ils ont faite, il me semble qu'on était bien en Égypte. C'est cool. On mangeait ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait. Ils ont arrêté de croire. Ils ont refusé de croire. Ils ont refusé de mettre leur confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur incrédulité, Dieu les a fait périr. L'autre exemple qui se sert, il parle de la rébellion de Satan avec les anges. On dit que le tiers des anges se sont rebellés contre Dieu. Parce que Satan, il s'est vu l'égal de Jésus. Il dit, je suis pareil. Moi, tout, je mérite d'être adoré. Hein, ça nous dit qu'il était beau, qu'il a fait comme, wow, je suis cute, je suis parfait, tout est beau. Moi aussi, je mérite d'être adoré, comme Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tous ceux qui ont cru ou qui se sont associés à Satan ont été chassés loin de la présence de Dieu. Imaginez, les anges étaient les spectateurs de première ligne de la puissance de Dieu. Et là, ils ont vu toute l'œuvre créatrice, ils ont tout vu ça. Ils ont tout vu la puissance de Dieu et ils ont voulu se mettre à l'égal de Dieu. Donc, ils ont refusé de reconnaître qui il était. Troisième exemple qui sert, c'est l'image de Sodome et Gomorrhe. Les habitants de Sodome et Gomorrhe ont préféré se livrer à leur débauche sexuelle plutôt que de reconnaître Dieu comme il était. Dieu les a détruits. Dieu les a détruits. Est-ce que ça se pourrait qu'au milieu de nos églises, de notre Église, il y a des gens qui, bien qu'ils ont vu Dieu se manifester dans toute sa puissance, le rejettent, préfèrent leur propre plaisir, leur propre désir. Se pourrait-il? Moi, quand je lis la lettre de Jude, je me dis, ça existe sûrement. Puis je ne suis pas en train d'accuser personne, je ne juge personne. Mais se pourrait-il? Et ça amène une grande tristesse. C'est pour ça que des fois, je me dis, je continue toujours à prêcher le salut, au cas où. Au cas où. Au cas où qu'il y ait quelqu'un
qui n'est pas encore goûté à cette grâce. Il nous parle, quand on continue, il nous parle un petit peu de comment ils vont se comporter ou comment ils se comportent. Verset 8 à verset 11. Eh bien, malgré cela, ces individus font de même. Leur rêverie les entraîne à souiller leur propre corps, à rejeter l'autorité du Seigneur et à insulter les êtres glorieux du ciel. Pourtant, l'archange Michel lui-même, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, se garda bien de proférer contre lui un jugement insultant. Il se contenta de dire que le Seigneur te punisse. Mais ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn par amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est des gens qui ont des rêves qui sont remplis de sensualité, qui les emmènent dans toutes sortes de débauches. Deuxième chose, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'autorité de Christ. Ils sont tellement remplis d'eux-mêmes que ça nous dit qu'ils se pensent au-dessus des puissances des ténèbres. Imaginez, ils disent, même l'archange, il n'a pas osé dealer avec Satan. C'est comme, que Dieu réprime. Et ce que ça finit, il nous dit qu'ils cherchent la richesse à tout prix, étant prêts à se révolter même contre Dieu. Peut-être vous trouvez que je vais vite, mais c'est parce que je veux nous emmener à des éléments de conclusion un petit peu plus loin dans la lettre qui m'apparaissent vraiment importants. Si on continue, versets 12 et 13. Leur présence trouble vos repas communautaires. Ils se remplissent la panse sans vergogne. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes et sont pareils à des nuages qui ne donnent pas de pluie et que le vent emporte, à des arbres qui, à la fin de l'automne, n'ont encore donné aucun fruit. Et ils sont 2 fois morts déracinés. Ils ressemblent aux vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur honte, à des astres errants auxquels est réservée à perpétuité l'obscurité des ténèbres. Là, on lit ça, on fait comme « Ah, wow! » Puis ce matin, je veux juste qu'on se connecte à quelque chose. C'est qu'il est juste en train de dire, vous voyez la vie de ces gens-là, là, puis vous acceptez ça dans la vie d'Église, puis vous dites rien. Ce qu'il est en train de dire, c'est des gens qui, au milieu de l'assemblée, puis là, quand il parle de vos repas communautaires, hein, on sait que les autres, les repas communautaires incluaient le repas du Seigneur à chaque fois, mais c'est des gens qui sont là, qui créent la confusion, qui sont juste là pour eux-mêmes, ils mangent, puis on se paye la traite, la vie est belle. Ils s'intéressent à eux-mêmes, centrés sur eux-mêmes. Et l'élément important, il dit, ils ne portent pas de fruits. Il dit, un arbre comme à l'automne, donc il est rendu à la fin, là, tu sais, la fin de sa vie, puis on ne voit pas de fruits. On ne voit pas de fruits. Pas de fruits apparents. Et ce qui est terrible, il dit, ils sont condamnés. Il poursuit. À eux aussi s'applique la prophétie d'Énoch, le 7e patriarche depuis Adam, qui dit « Voici, le Seigneur va venir avec ses milliers d'anges pour exercer son jugement sur tous et pour faire rendre compte à tous ceux qui ne le respectent pas de tous les actes qu'ils ont commis dans leur révolte et de toutes les insultes que ces pécheurs sacrilèges ont proférées contre lui. » Là, vous vous demandez d'où ça vient, ça, dans le livre d'Énoch, prophétie d'Énoch. C'est un livre qui n'est pas dans la Bible. C'est la prophétie d'Énoch, chapitre 1, qui est en train de... Mais c'est un livre, il s'adresse à des Juifs, c'est un livre que les Juifs considéraient comme étant un livre avec une référence certaine. Ils ne le considéraient pas comme un livre inspiré de Dieu, mais comme ayant une valeur historique. Pour les Juifs, c'était un livre qui avait cette valeur-là. Donc, mais il est en train de parler de façon d'un élément intéressant et puis qui est aussi de façon confirmée ailleurs dans les Écritures, que le jugement de Dieu est réservé à tous ceux qui l'auront rejeté. Tout simplement. Et finalement, verset 16, avant de tomber, je trouve, dans la partie qu'on a besoin de s'approprier ce matin,
Il dit, ces hommes-là sont d'éternels mécontents. J'avais peur qu'ils mettent québécois, là, mais ça ne marche pas. Ces hommes-là sont d'éternels mécontents, toujours à se plaindre de leur sort et entraînés par leurs mauvais désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens pour en tirer profit. Toujours mécontents, donc des gens, pas de reconnaissance. Des gens qui se plaignent de leur sort, des éternelles victimes de la vie. Des beaux parleurs, des gens qui cherchent à être le centre d'intérêt. Je vous dirais, quand je lis ça, des fois, je me vois un peu aussi. Je pense, mais même comme croyant, on peut avoir de ces éléments-là. Mais quand que je vois ça, ce que ça doit allumer dans ma tête, c'est OK, ça se peut-tu que je me comporte pas comme, quand je suis comme ça, pas comme un enfant de Dieu, pas comme un enfant de Dieu qui croit ou qui fait confiance à Dieu? Est-ce que je suis en train de me comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui est rebelle contre Dieu? Et là, je suis obligé de dire oui. Et ça me conduit encore une fois à la repentance. Mais j'aimerais qu'on poursuive parce que le reste de la lettre me paraît important pour nous ce matin. Là, le début l'était aussi. On pourrait dire, la suite, c'est un peu comme s'il disait, mais pour chacun d'entre nous. Maintenant là, que je vous ai décrit ce que vous acceptez dans la vie de l'Église, maintenant je vais m'adresser à vous autres. Juste ce matin, il nous faut aussi un appel à ne pas oublier. Nous ne devrions pas être étonnés de ce qui se passe autour de nous. Nous sommes dans cette période de la fin des temps. À partir du verset 17, il dit, « Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. » Il vous disait, « À la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs que leur inspire leur révolte contre Dieu. » Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions et sont livrés à eux-mêmes et non pas l'Esprit de Dieu. Imaginez, Jude est en train de dire à l'Église que l'accomplissement de ce qui allait se passer à la fin des temps se passait à l'époque de Jude. Imaginez aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui. Donc, des gens qui vont se moquer de Dieu, des gens qui vont vivre au gré de leurs désirs, des gens qui vont causer des divisions en présentant un autre évangile. Des fois, c'est beaucoup plus sournois qu'on le pense. Des fois, même dans notre Église, des fois, on peut avoir dans nos discours. Puis, je ne suis pas en train d'accuser et de dire que les gens ne sont pas sauvés là, quand ils ont ça, mais il y a ces éléments-là d'évangile différents à l'évangile que la parole nous présente. Et il dit, parce qu'il termine de toute façon en disant, parce que l'Esprit n'est pas en eux. Si l'Esprit n'est pas en eux, ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ouais, ça veut dire que l'Esprit n'est pas en eux, ça veut dire qu'ils sont pas sauvés. Parce que Dieu promet à tous ceux qui viennent à lui, oui, le salut, mais il promet aussi la présence d'Esprit. Alors, si l'Esprit n'est pas là, ils ne sont pas sauvés. Il nous dit que dans les églises, il y aura des gens qui n'appartiennent pas à Dieu. Alors, c'est une bonne réflexion pour chacun aussi d'entre nous quand on est dans l'Église. Pas juste pour me questionner, le but n'est pas juste de dire « est-ce que je suis sauvé ou pas? » Si vous avez besoin de le faire, faites-le, c'est important. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais prendre pour acquis que dans l'Église, les gens connaissent tout le Seigneur. Donc, on a besoin de prier. On a besoin de parler de l'Évangile. On a besoin de se ramener à l'Évangile. On a besoin de faire cela. Et continue d'une certaine manière en disant « pour ceux qui croient ». Mais pour ceux qui croient, donc, à partir du verset 20, il dit « Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Ayez de la pitié pour ceux qui doutent. Sauvez ceux qui peuvent l'être en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez de la pitié, mais avec la crainte, en évitant jusqu'au moindre contact qui pourrait vous contaminer. » Il commence en disant « Bâtissez votre vie sur l'Évangile véritable. »
le bon fondement. Revenez à ce bon fondement-là. Pas ce que vous entendez à gauche, à droite, non, non, ce que les Écritures vous amènent. Revenez à ce bon fondement-là. Après ça, il dit, priez sous la conduite de l'Esprit qui est en vous. Priez. Le bon fondement, priez. Ça, on ne le dit pas ça souvent. Il faut s'imprégner des Écritures, les méditer, puis prier. Vous avez jamais entendu ça, hein? C'est nouveau, 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 nouveau. Ce matin, je vous révèle quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est probablement ce qui est le plus négligé des fois dans notre vie chrétienne. Et troisième chose importante, aimez-vous les uns les autres jusqu'au retour de Christ ou jusqu'à ce que vous vous retrouviez dans sa présence. Aimez-vous. Aimez-vous. On s'aime du dimanche matin, 9h, 10h, jusqu'au dimanche matin, 11h30. Il vous reste 17-18 minutes à vous aimer. Après ça, le reste de la semaine, faites n'importe quoi d'autre. J'espère que vous ne me croyez pas, là. Je suis en train de vous prêcher un faux évangile, là. La manière qu'il dit, c'est aimez-vous tout le temps. Aimez-vous même quand vous ne vous voyez pas. Ça veut dire que si j'aime quelqu'un quand je ne le vois pas, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais prier pour lui, je vais l'appeler, je vais essayer de savoir quelque chose. Je veux savoir ce qui arrive dans ta vie. Même aime ceux qui ne veulent pas être aimés. Hein, il y en a qui fuient, ils ne veulent pas. Hein? Tu veux l'aimer, tu veux l'aimer. C'est un petit peu comme, moi j'ai un de mes gars que si je le prends dans mes bras, il fait comme... Bien, ceux-là, pareil, aime-les. Prends-les peut-être pas dans tes bras s'ils ne veulent pas, mais aime-les, aime-les pareil. Aime-les pareil. Ou plutôt, aime-les surtout. Parce que ceux qui ne veulent pas être aimés ou qui fuient l'amour fraternel, il y a encore plus besoin d'être aimés, je pense. Vous pouvez m'aimer, je n'ai pas de trouble, moi. Je suis volontaire. Bon, on va attendre un petit peu, là. Mais on pourrait. Le 15, on va attendre au 15. Non. Il dit, il continue en disant, soyons pleins de compassion avec ceux qui doutent. Et ça, c'est une manière d'aimer. Des fois, il y aura autour de nous des frères, des sœurs qui vont être dans le doute. Soyons pleins de compassion. Soyons pleins de compassion. Y a-t-il quelqu'un ici que ça y est jamais arrivé de douter? Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on comprend ceux qui doutent. On les comprend. Alors si on les comprend, c'est ce qui est un des éléments de la compassion. Après ça, il dit, prêchons l'Évangile afin de gagner le plus de gens. Plus de gens soient sauvés. C'est le plan de Dieu que tous soient sauvés. Est-ce que tous seront sauvés? On le sait que non. Mais ça, je ne le sais pas. Je ne connais pas la liste du Seigneur. Puis je ne veux pas la connaître. Soyons de ceux qui prêchent l'Évangile. Prêchons l'Évangile. Prêchons l'Évangile. C'est intéressant, il y ajoute une petite nuance. Il dit, aimons ceux qui ne connaissent pas encore Christ, mais en même temps, faisons attention. D'être nous, dans le fond, l'influence, au lieu d'être nous influencés. Dans vos relations avec ceux qui ne connaissent pas Christ encore, êtes-vous l'influence ou l'influencé? Êtes-vous l'influence ou l'influencé? C'est ce qu'il nous dit. Fais attention. Et moi, je le sais, pour moi-même, par expérience, quand tu commences à tomber du côté de l'influencé, et c'est parti. On a besoin d'être vigilant. C'est pour ça qu'il commence en disant, combattons le combat de l'Évangile, le combat de la foi. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous allons nous laisser emporter par la vague. On pourrait prendre plein de temps juste pour méditer sur ce passage. On doit reconnaître malheureusement que nous sommes
comme je disais tantôt, influencés par le monde, notre chair. Quel est l'impact du monde dans ta vie? Ton temps. Comment le monde vient impacter ton temps? Comment le monde vient impacter tes relations? Comment le monde, est-ce qu'il t'emmène-tu à choisir ton plaisir ou la gloire de Dieu? Hein? Ton évangile ou l'évangile? Être le premier ou être le serviteur? Mes dons ou les dons que Dieu me donne pour sa gloire? Comment sommes-nous influencés ou impactés dans nos vies? Sommes-nous les influenceurs ou les influencés? En conclusion, on va lire la fin de la lettre, qui est un encouragement pour chacun d'entre nous. Un passage qui nous donne de l'espérance dans cet appel à combattre le bon combat, dans cet appel à chercher la gloire de Dieu, à mettre l'Évangile au centre de notre vie. Versets 24-25. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de gloire, de joie. Au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ, notre Seigneur, à lui appartient la gloire et la majesté, la force et l'autorité depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Et il termine avec un Amen. Qu'il en soit ainsi. Mais il est en train de dire à celui qui peut vous garder de toute chute. De qui il parle? Du Seigneur, de Jésus. Qui peut te garder? Puis non seulement il va te garder, mais il va te faire paraître dans la présence, dans sa présence glorieuse. Sans reproche. Oh que j'ai hâte. En tout cas pour moi, je ne pense pas à vous autres, je pense juste à moi, puis j'ai hâte. Sans reproche. Exultant de joie. Je ne sais pas dans les autres versions, mais ça, quand la joie est exultante, débordante. Ça, c'est plus de joie que notre sœur Cécile. C'est exultant de joie. Exultant de joie. Il dit, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur. Wow. À lui appartient la gloire. À Dieu appartient la gloire, la majesté, la force, l'autorité. Depuis quand? Depuis toujours, dans le passé éternel. Maintenant et jusque dans le futur éternel. Moi, je termine là et j'ai presque le goût de dire, est-ce qu'on croit que Dieu agit encore aujourd'hui? Wow, on devrait dire oui. Alors, je veux ce matin nous encourager à vivre ce combat de l'Évangile. Vivre ce combat de l'Évangile. En se rappelant qu'on doit bâtir notre vie sur ce véritable Évangile. On doit prier par l'Esprit, s'aimer les uns les autres jusqu'au retour de Christ. Être plein de compassion avec ceux qui vivent des moments difficiles. De prêcher l'Évangile sans cesse à ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Dieu encore. Et d'aimer, tout en se laissant pas influencer, mais en demeurant les influenceurs plutôt que les influencés. Sur ce, prions. Merci Seigneur Dieu pour ta parole ce matin. Merci de nous exhorter à vivre ce bon combat de la foi. Seigneur, on ne veut pas s'arrêter seulement à ceux peut-être qui pourraient être dans l'Église et qui ne te connaissent pas encore. Mais Seigneur, on veut, nous, être de ceux qui se tournent vers toi, qui vivent le bon combat. Mais en même temps, Seigneur, je veux te prier pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui sont dans l'Église ce matin, ou qui nous écoutent en ligne. Seigneur, révèle-toi. Viens convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, que les cœurs se tournent vers toi, parce que je crois fermement que tu es le même que ce Dieu qui a créé tout l'univers et que celui qui va m'accueillir dans sa gloire. Tu es ce Dieu puissant, agissant aujourd'hui.
Alors Seigneur, dans ta grâce, viens sauver. Viens prendre soin de ceux qui doutent. Et Seigneur, fais-nous te voir de plus en plus, de mieux en mieux. Amen.